Bonjour, je suis Morgane, designer d'intérieur chez CLK Construction, leader de la construction des maisons performantes au Luxembourg. Situé à Merzig, nous avons aménagé un showroom privé de 600 m² avec une des plus belles sélections des matériaux et produits du marché actuel. Je vais donc aujourd'hui vous présenter cette cuisine. Nous voici maintenant dans cette cuisine de style rétro. Nous avons ici travaillé avec la marque Hecker, notre partenaire principal dans les cuisines. C'est donc une société familiale allemande qui est leader du marché en Allemagne. Nous avons sélectionné un modèle de style, comme ils appellent chez eux, campagne, donc modèle à cadre, et nous avons ramené un côté un peu plus moderne avec le laquage mat d'une couleur grise et un côté graphique avec ses poignées noires, donc cuisine à poignées, un peu plus rétro, mais modèle plus moderne, graphique. Dans ce style, nous sommes restés sur la gamme KitchenAid ici, qui présente un style rétro qui se marie assez bien avec l'ensemble de la cuisine. Pour garder l'alignement, donc nous avons un grand four, un four combiné et le tiroir chauffant juste en dessous. Pour revenir sur cet îlot et sur les matériaux de cette cuisine, nous avons ici un plan de travail que nous avons volontairement fait d'épaisseur importante pour le style toujours un petit peu campagne, mais en matière Decton. Donc le Decton, qu'est-ce que c'est? C'est un matériau haut de gamme, ultra résistant, autant à la chaleur, aux rayures, aux UV, aux impacts, vraiment un produit parfait pour la cuisine. Nous sommes partis sur une imitation pierre avec du veinage dans des tons noirs pour contraster avec le style de la cuisine. Qu'avons-nous comme autre possibilité de plan de travail? Alors, tout d'abord, nous avons le stratifié, donc c'est le premier. Son avantage principal, évidemment, c'est le budget. Et également l'ensemble de choix. Il y a aujourd'hui beaucoup d'imitations et des modèles très jolis. Par contre, à contrario, il ne supporte ni la chaleur ni les découpes. Voilà. Ensuite, nous avons le granit, toujours un des produits privilégiés pour les plans de travail de cuisine. Ici, nous sommes donc sur une pierre naturelle. Son avantage principal, évidemment, c'est son côté unique. Chaque plaque de granit aura un dessin unique. Et ce qu'il faut par contre garder en tête, c'est que ça reste donc une pierre naturelle. Les granites plus clairs sont plus sensibles et les granites noirs un peu plus résistants. Il faut quand même les entretenir tous les deux régulièrement et passer un produit hydrofuge. Ils résistent par contre aux découpes et à la chaleur de façon égale. Ensuite, nous avons le quartz qui lui est un matériau composite ultra résistant, tout comme le Decton, aux taches et aux impacts, aux UV également. Malheureusement, il ne résiste qu'à 180 degrés au niveau de la chaleur, sachant qu'un plat qui sort du four atteindra environ 300 degrés. Il faudra donc se servir d'un dessous de plat avec ces matériaux, qui restent de toute façon haut de gamme. Et enfin, nous avons la céramique, qui devient de plus en plus populaire dans les cuisines, qui émite énormément d'images, comme par exemple le marbre, le béton, le métal, etc. Donc de grandes possibilités esthétiques, toujours aussi résistantes. Elle peut résister jusqu'à 900 degrés au niveau de la chaleur. Petit point à noter, au niveau des arêtes, il faut quand même se méfier car des chocs thermiques restent possibles et les impacts sont assez fréquents sur ces produits-là. Pour revenir maintenant à notre cuisine, nous avons ici un évier en céramique également. Donc nous avons les plans de travail en céramique mais également les éviers qui existent dans différentes couleurs, donc on peut toujours réussir à trouver une couleur qui se marie assez bien. Une pose affleurante qui permet de protéger les arêtes, un mitigeur, toujours dans le style rétro de la marque Blanco ici, avec une petite douchette qui est très pratique pour le nettoyage des fruits et des légumes mais aussi du bac. Je vous invite maintenant à passer côté cuisson où nous avons utilisé ici la marque Bora. Ce qui est très intéressant dans cette composition, c'est qu'on travaille avec un système de dominos. Donc nous avons un domino ici induction, zone combinable entièrement, et un domino teppanyaki contrôlable avec ce petit bouton. Il existe également des dominos plaques électriques, wok ou plaques au gaz et il est combinable à l'infini, c'est-à-dire que la petite partie centrale ici de la hotte peut être dupliquée, encore une ici, un domino, etc. selon les souhaits et le type de cuisine du client. Ce qui est aussi intéressant avec cette plaque, c'est que évidemment la hotte est intégrée dans le plan de travail et ça nous libère tout l'espace au-dessus de la cuisine
pour pouvoir y mettre des décorations par exemple, ou alors laisser simplement les volumes s'exprimer. Ici nous avons un luminaire avec des plantes qui nous a permis de ramener un petit peu de verdure dans cette cuisine. Alors côté zone de cuisson, nous essayons toujours d'optimiser au maximum les rangements. Nous avons par exemple ici à droite un petit range couvert pour mettre les ustensiles qui peuvent nous servir à la cuisson. Un grand espace pour les bouteilles d'huile par exemple, et encore un petit tiroir pour d'éventuelles épices et autres. Et de ce côté-ci, nous avons une armoire un petit peu spéciale de chez Hacker qui s'appelle le Cooking Agent, avec vraiment plein de rangements. Un petit rangement spécial pour les couteaux, pour les conserver à l'abri. Je vous emmène maintenant de ce côté-ci, avec une armoire, donc zone de rangement au-dessus, et le lave-vaisselle ici surélevé. Nous sommes toujours sur la marque KitchenAid. Et avec ce lave-vaisselle surélevé, ça nous permet de ne pas avoir à nous baisser et de protéger notre dos. Ici, nous avons tout un tas de petits accessoires rouges qui, en fait, symbolisent toutes les zones modulables du lave-vaisselle. Donc là, vraiment, on peut y mettre tout un tas de petits accessoires. Il est vraiment modulable à volonté pour pouvoir y intégrer tout type de plats, de verres et autres. Petit détail intéressant, nous avons cette porte lift et un meuble ici sans fond où nous pouvons effectivement intégrer une prise et cacher un éventuel électroménager, par exemple micro-ondes à poser ou autre cafetière, robot, pourquoi pas. Et enfin, nous allons finir ce côté avec un nouveau type d'armoire à pharmacie avec donc plusieurs étagères. Toutes les étagères du fond sont réglables en hauteur. Et on a aussi toute la partie de la porte qui est exploitée. Donc là, vraiment un rangement optimal de tout ce dont on a besoin dans la cuisine. Enfin, nous allons passer de ce côté-là. Je vous invite à regarder ce papier peint. Nous avons voulu réveiller un petit peu cette cuisine en restant sur des tons quand même, sur un motif assez graphique et des tons neutres. N'hésitez pas dans vos espaces de vie à réveiller un petit peu tout ça avec votre personnalité. N'hésitez pas à mettre des papiers peints, oser des couleurs différentes, des choses plus vives ou graphiques. Ça peut ramener un petit peu de votre personnalité et vous permettre de vous sentir encore plus chez vous et de vous exprimer. Enfin, pour terminer cette cuisine, de ce côté-là, pour le style toujours un petit peu campagne, nous avons un ensemble de meubles ouverts où vous pouvez ranger tout un tas d'accessoires et au centre, ce petit présentoir pour votre sélection de vins préférés. Voici pour cette cuisine, j'espère qu'elle vous aura plu.